Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la durée de la loi de Dieu. La déclaration de Paul sur la loi ayant été ajoutée au mont Sinaï signifie-t-elle qu'elle n'existait pas auparavant? Dans le cas contraire, quelle était la différence avant et après le mont Sinaï? Lisons Genèse 9, les versets 5 et 6, Genèse 18, verset 19, Genèse 26, verset 5, Exode 39, les versets 7 à 10 et Exode 16, les versets 22 à 26. Genèse 9, les versets 5 et 6. Mais aussi, je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie, et je le réclamerai à tout animal, et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Genèse 18, verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Genèse 26, verset 5. En effet, Abraham a écouté ma voix. Il a observé mon ordre, mes commandements, mes préceptes et mes lois. Exode 39, les versets 7 à 10. Après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici qu'avec moi, mon maître ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Elle avait beau en parler jour après jour à Joseph, il n'écoutait même pas ses propositions de coucher auprès d'elle pour s'unir à elle. Exode 16, les versets 22 à 26. Le 6e jour, ils recueillirent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les chefs de la communauté vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a déclaré. Demain est le jour férié, le saint sabbat de l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et tout le surplus, laissez-le en réserve jusqu'au matin. » Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné. Cela ne devint pas infect, et il ne s'y trouva pas de vermine. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car aujourd'hui c'est le sabbat en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours vous en recueillerez, mais le 7e jour c'est le sabbat, il n'y en aura pas. Dieu n'a pas eu besoin de révéler sa loi à Abraham avec du tonnerre, des éclairs et une peine de mort. Exode 19, les versets 10 à 23. Pourquoi, dans ce cas, Dieu a-t-il donné la loi aux Israélites de cette manière? Car lors de leur esclavage en Égypte, les Israélites avaient perdu de vue la grandeur de Dieu et ses standards moraux élevés. Ils avaient donc besoin de prendre conscience de l'ampleur de leurs propres conditions et du caractère sacré de la loi de Dieu. Et c'est exactement ce qu'a fait la révélation au Sinaï. Beaucoup interprètent ce texte comme signifiant que la loi donnée au mont Sinaï était temporaire. Elle est intervenue 430 ans après Abraham et a pris fin quand Christ est arrivé. Mais cette interprétation contredit ce que dit Paul sur la loi dans Romains, ainsi que d'autres passages dans la Bible, comme Matthieu 5, les versets 17 à 19. L'erreur que font souvent les lecteurs avec ce passage, c'est de croire que l'expression « jusqu'à ce que » implique toujours une durée de temps limitée. Décrivant celui qui craint l'Éternel, Psaume 112, verset 8, dit « Son cœur est inébranlable, il n'a pas de crainte. À la fin, sa vue s'arrêtera sur ses adversaires. » Cela signifie-t-il qu'il aura de la crainte après la fin? Jésus dit dans Apocalypse 2, verset 25, « Ce que vous avez, restez-y attachés jusqu'à ce que je vienne. » Jésus veut-il dire que nous n'aurons plus à être fidèles une fois qu'il sera revenu? Le rôle de la loi n'a pas pris fin avec la venue de Christ. Elle continuera à mettre le péché en avant aussi longtemps que la loi existera. Ce que Paul dit ici, c'est que la venue de Christ marque un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Christ peut faire ce que la loi ne pourra jamais faire, donner un véritable remède au péché, c'est-à-dire justifier les pécheurs et, par son esprit, accomplir sa loi en eux. Romains 8, versets 3 et 4. Vous êtes-vous déjà dit, si seulement le Seigneur faisait ceci ou cela pour moi, alors jamais plus je ne douterai de lui? Pensez pourtant à ce qui est arrivé au Sinaï, à la puissance de Dieu qui s'est manifestée et que les Israélites ont vu. Et pourtant, qu'ont-ils fait? Qu'est-ce que cela nous indique sur ce qu'est la véritable foi et sur la manière dont on l'obtient et dont on la garde? Voir Colossiens 2, le verset 6. Et nous vous laissons cette question de réflexion.
Comment aidez vos semblables à voir à quel point la promesse est toujours vitale dans notre vie quotidienne? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.